Hello, tous les 6 mois je fais un vlog sur l'aventure du Costa Rica, donc ça c'est la suite. Nous sommes 6 mois se sont écoulés depuis la dernière fois. Alors qu'est-ce qui a eu lieu depuis 6 mois? Ce qui a eu lieu, c'est qu'on a fini une des maisons. Elle va arriver, elle est déjà sur Airbnb d'ailleurs, même si on n'est pas prêt. On est en pleine saison des pluies, donc je vais les mettre sur les plateformes. Donc on a une maison qui est finie. Ça a été compliqué de finaliser l'intérieur parce que on est assez éloigné quand même. Au Costa Rica, c'est pas comme le Panama. Au Costa Rica, c'est compliqué de se fournir. L'appareil commercial est quand même un peu bizarre, donc c'était compliqué de trouver l'équipement de la maison finale. On l'a fait vraiment, ça a pris du temps, puis j'ai pas été très présent au Costa Rica pour être franc. J'ai passé 4 mois sur les 6 à Bangkok, donc on a vraiment bien traîné, surtout que la maison est finie à 99%, ça va démarrer. Voilà, donc ça a été l'avancée. Sinon on a poursuivi cette maison là, son équipement intérieur. Donc là on est en train de faire les meubles. Je crois que dans celle-là il y a juste les lits. On a fini l'équipement, le lourd, donc on sait comment acheter les troncs. Aujourd'hui on achète des troncs de teck ou de bois locaux, où on va le chercher sur les plages. On sait comment les vernir, les designs, on duplique. Donc celle-là elle n'est pas encore finie, loin de là. La différence aussi, c'est qu'on a fait une piscine, on s'est pris plus la tête. On a fait une piscine en béton avec des parpaings et puis de la céramique. On a abandonné les systèmes de pierre de rivière parce que ça prenait trop la tête, ça prend trop la flotte. On avait par exemple mis 2 ans à trouver le bon produit qui permet d'adhérer aux pierres et puis ne pas créer de fuite. Ce qui se passe, c'est que certaines pierres, l'eau passait à travers la pierre. Donc là on était bien baisé, pour être franc. Donc on a mis 2 ans à trouver au Costa Rica le bon produit. Donc là on s'est dit fait chier la couille, hein, on s'est assez fait chier la couille comme ça. Donc là on a fait une piscine qui est beaucoup plus classique et qui devrait pas faire chier trop au niveau des fuites. Donc la maison, il y a 3 maisons qui vont être mises sur le marché dans les 6 mois. Donc là il y a une maison qui est prête, une maison qui sera prête quand je reviendrai du Thaïlande dans 2 mois. Alors, quoi qu'il va falloir trouver un peu d'équipement, ça va reprendre la tête. C'est assez compliqué de se fournir encore une fois au Costa Rica. Et puis au niveau des plantations, ça a bien avancé puisqu'il fallait le faire avant la fin des saisons des pluies pour que les arbres fassent leurs racines. Donc aujourd'hui donc on a mis partout des arbres fruitiers comme ça. On a 30 espèces, il y a des agrumes, il y a tout, les fruits tropicaux, tous les délices possibles imaginables. Alors, malheureusement ça fait que démarrer. Ça c'est un citronnier. Donc on en a mis comme ça peut-être 200 ou 300. Voilà, on en a mis les premiers, on les avait plantés l'an dernier sur la colline. Après on a fait 3 terrasses tout le long sur plusieurs centaines de mètres avec que des arbres fruitiers. Donc je pense qu'il va y avoir de la bouffe ici en masse dans 5 à 7 ans. Je pense que peut-être la moitié vont pas passer le cap, parce que c'est dur la vie dans la jungle tropicale. Mais il en restera la moitié et ils vont cracher des tonnes et des tonnes et des tonnes de bouffe. Donc on a vraiment couvert. Mon idée ça reste que je préfère avoir des arbres fruitiers plutôt que couper l'herbe comme un con, enfin faire couper l'herbe comme un con tous les mois. Donc là on a couvert partout, on voit il y a des arbres fruitiers partout. Donc pour l'instant ils sont petits, donc ils dépassent tout juste la hauteur de l'herbe. Mais encore une fois ça pousse vite. Et puis une fois que c'est parti, ça a 1 an à peine. Donc une fois que ça a passé le cap de la survie, grosso modo, ça va pousser comme des fusées. Donc il y a toujours les 5000 ananas. Il paraît, m'a dit Oscar, qu'on en a mis 5500. Alors les 5500, déjà, je sais même pas ce qu'on va en faire. En fait, grosso modo, ça c'est un sujet qu'il va falloir que je traite l'année prochaine. Ça va être d'apprendre à vendre des ananas. En plus d'apprendre à les vendre à l'international, ça m'intéresse pas du tout de les vendre en local. Et qui plus est, j'ai bien dans l'idée de les transformer avant de les vendre. Pour l'instant, d'ailleurs si l'un d'entre vous s'y connaît, ça m'intéresserait, mais je suis plutôt intéressé par les glacer, fournir des sorbets, fournir des fabricants de sorbets français ou américains.
Alors, on m'a expliqué qu'il y avait 97% je crois de fruits, quelques algues pour que ça se conserve. Donc je serais intéressé plutôt à les transformer ici puis expédier ça par dans les zones de consommateurs finaux. Donc ça, enfin, je me forme. Normalement ils ont été plantés il y a 6 mois les ananas, donc ça met 18 mois, donc j'ai encore un an grosso modo. J'ai un an devant moi pour trouver une solution, donc j'ai reporté. En tout cas maintenant ils poussent de folie. Donc moi en même temps c'est pas duplicable en l'état. On apprend aussi à faire des plantations d'ananas en mode bio, pas en mode de sauvage. Il faut savoir quand même, je vais vous révéler un petit secret. Parce que généralement, c'est pas un beau secret, hein, c'est un dirty secret sur le Costa Rica. Soit dit, ça part aux États-Unis, ça part pas en France à mon avis, quoi peut-être, je sais pas. Mais il faut savoir qu'ici les ananas, c'est assez porc. Hein, premièrement, ils récupèrent la tête d'ananas et ils leur foutent un produit chimique pour leur faire des racines plus rapidement. Ensuite, donc, ils tuent le sol littéralement. Enfin, de toute façon, d'une manière générale, le sol tropical est mort puisqu'il ne peut pas stocker. Il y a un réseau de racines en surface. C'est extrêmement compliqué de pelleter dans du sol tropical rouge comme ça, là. Parce qu'en fait, dessous, il y a sur 5 cm un putain de système de racines qui ramasse tout et qui avale tout. Et c'est impossible de nourrir le sol tropical à moins d'utiliser la technique des Aztèques, ou je sais plus, la terra negro, la terra blanca, je sais plus comment. Oui, on utilise le charbon grosso modo, mais sinon c'est compliqué de faire des sols tropicaux avec des nutriments à l'intérieur. Donc les sols étant morts, les producteurs, une fois qu'ils ont fait leurs racines, ils balancent tout en chimie. Ils donnent de la bouffe que par pulvérisation dans de l'eau, donc les ananas poussent en hauteur pour capter la bouffe. Ils balancent aussi un produit pour faire fleurir et avoir le fruit le même jour grosso modo, ou la même semaine sur les parcelles. Tout le long ils subissent bien sûr des défenseurs contre les pesticides, donc ils prennent des pesticides dans la gueule pour lutter contre tous les animaux. Donc il y a à la fois des engrais, à la fois des pesticides, la floraison est chimique, les racines sont chimiques, et le mec ils arrivent, donc aussi le but c'est de raccourcir le délai d'obtention du fruit, comme ça les têtes tournent plus rapidement. La rotation c'est pas 18 mois par exemple, ils vont peut-être réussir à obtenir des fruits au bout de 16 mois ou 14 mois avec ce système, et donc au final ils font plus de pognon. Donc quand on vous ramène un ananas du Costa Rica, s'il n'est pas bio, et le bio voilà, on a visité 2-3 initiatives, c'est mieux, mais c'est pas renversant non plus. Quand même se méfier parce que c'est des usines, c'est des bombes chimiques en fait. Donc nous on essaye de faire du wild fruit, donc du fruit 100% sauvage, non trafiqué. Donc il faut l'insérer dans un écosystème, il faut trouver aussi le moyen de nourrir le sol via le charbon, et voilà. Donc on est en train d'étudier tout ça, donc ça avance lentement, mais on apprend. Voilà les ananas, les 5000 là, ça démarre là, puis il y en a, je sais pas, ça doit être des tranches. Il y en a aussi au milieu des sachets and chips, un peu partout, je vais vous montrer. Donc là ils ont bien poussé, hein. Je vous montre la bouteille d'eau, là c'est une Vos que vous connaissez, un grand format. Voilà, ça fait 1, 2, ça fait quasiment, on est à 3 bouteilles d'eau là en hauteur. Donc ils ont bien poussé, mais après il faut que ça fleurisse et que ça fasse le fruit. Donc j'ai un an devant moi, donc pour l'instant je ne m'occupe pas trop du dossier. Donc la serre, la nouvelle serre, donc là on a fait tourner un petit peu, on a fait le premier essai. Ce qui se passe en fait, bon là vous le voyez pas parce qu'on a couvert, mais on s'est aperçu, j'ai fait des tests déjà depuis plusieurs mois, depuis 4 mois, et les résultats sont exceptionnels. Ce qui se passe, c'est que quand on file à bouffer à la terre, je sais pas si c'est le cas en France, mais en tout cas en zone tropicale c'est la folie. Bouffer à la terre, c'est-à-dire à la fois des feuilles mortes en carbone ou des déchets verts. Donc on couvre la terre en fait, mais on couvre on perd vraiment de la grosse quantité. Plus les mois passent, plus la terre bouffe rapidement. C'est comme si elle accélérait le métabolisme de base de la terre. Je sais pas comment, je suis pas un spécialiste des bio-nutriments, tout le bazar. Ce que je sais, c'est que plus on rend le sol vivant en lui donnant à bouffer, je vais vous montrer d'ailleurs, on a un test en cours, plus ce qui pousse dedans pousse comme une fusée, c'est la folie. Je vais me ramasser une tomate au passage, hein.
pas se priver non plus. Petite tomate. Voilà, donc en fait on couvre avec plein de déchets comme ça là. Voilà, sur je sais pas 5 cm. Et donc on lui file à bouffer. Et plus on file à bouffer, plus ça produit. Mais alors ça produit comme une fusée. Rendre la terre active, je me suis aperçu, il fallait 3 à 6 mois. Et une fois que le métabolisme de la terre est bien actif, ça déboîte. Ce qui est pratique puisque ça évite de mettre des merdes chimiques et puis ça permet d'obtenir tout un tas de choses. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ça c'est le fameux Sachenchi. Donc c'est l'une des 2 seules protéines végétales au monde avec le hemp, le marijuana, le cannabis, je sais plus comment ça s'appelle, la plante là, le hemp en anglais, je sais pas comment c'est en français. Donc la graine elle est à l'intérieur, il y a 5 graines par tête. Voilà, ça fait une forme d'étoile. Voilà, c'est le pseudo atelier ici. Donc ça c'est tout le bois qu'on récupère, c'est du bois flotté qu'on est en train de faire sécher. Donc il y a vraiment de quoi faire. Il y a des pièces, je vais vous montrer ce genre de pièces, ce qu'on en tire. On en fait des lampes en fait. Ça on en fait des tables, c'est du gros bois. Là on a des morceaux de teck. Évidemment quand c'est brut c'est pas superbe, mais une fois que c'est verni c'est énorme. Ça c'est les fameux arbres au Costa Rica qui sont interdits, qu'on peut récupérer qu'une fois qu'ils sont tombés par terre. Ils sont torsadés littéralement. Donc c'est super beau pour faire des meubles. Voilà, donc c'est à partir de ça, un peu de matériaux bruts comme ça. Je vais montrer ce que ça donne. Donc on obtient ça. On n'a pas encore installé la table basse avec la lampe. On en fait des poteaux. Les tables basses sont dans l'autre maison. Donc là on colle le matelas par dessus. Là on a mis un petit renfort parce qu'on s'est dit que les ricains, comme ils font, et puis finalement on s'en sert pour faire pour les meubles, pour les fringues. On s'est dit qu'en fait, comme les ricains, ils font quand même, monsieur fait bien dans les 100 kg. Hein. Les roast beef là ils font bien 1,80 m pour 100 kg. Madame qui est énorme, obèse, elle fait bien 80 kg. On s'est dit putain, quand ils vont se mettre à baiser, 180 kg en mouvement, bam, ça va tout déboîter nos beaux petits lits sauvages. Donc on s'est dit qu'on allait renforcer. On cherchait une solution qui soit pas invasive au niveau du visuel. Donc on a mis comme ça un support central pour que monsieur puisse piner madame sans tout défoncer. Parce que 180 kg avec comme ça sur une transversale de 2 mètres, même si du bois ultra solide qu'on a mis, à mon avis ça tiendra pas. Ça tiendra peut-être la première fois, mais si monsieur est énervé et trouve beaucoup d'inspiration au Costa Rica dans la jungle, peut-être que monsieur mettra plusieurs coups durant son séjour, et donc tôt ou tard, à mon avis ça lâchera. Donc on a renforcé nos lits. Voilà, donc maintenant ça va être la partie chiante aussi, c'est qu'il va falloir apprendre à gérer toute la loc des baraques. Avec les questions, les machins, les trucs, il va falloir semi-automatiser tout ça. Et puis faire une offre commerciale tout simplement. More plants? Yes. More? Yes, and mint. 2 different mint. Mint? Yeah. It's not good for testosterone then. Yeah. Think about your testosterone. Testosterone is dead already. Yeah, testosterone is dead already? So what's up? You're making video? Yes. Or what? The manager of Wild Tropical Fruit. Yes. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait une petite plantation de sucre de canne pour mélanger avec le rhum. On le presse. Rhum, citron, sucre de canne, ça déboîte. Ça sera prêt dans 6 mois. Parce qu'on pense que bourrer les gens qui viennent nous voir est une bonne idée. Nous sommes très fictifs ici. Voilà, donc ensuite on va faire une petite zone relax here au milieu de la rivière qui serpente pour les gens qui veulent se faire piquer par les moustiques et aller sniffer la forêt tropicale. On va leur faire une petite zone surélevée pour qu'ils puissent prendre l'énergie de la forêt tropicale, parce que là il y a vraiment parcelle complètement, même au sol on le voit, c'est complètement ça m'en coupe la parole, je sais même pas quoi dire.
La rivière est là. Complètement sauvage. Les tilapias vont bien. Je les ai jamais mangés. Il y en a la moitié qui a disparu. Et les autres, ils veulent pas baiser. Je m'y connais pas trop en tilapia. Ils veulent pas faire des enfants. Donc ça, c'est que des mâles. Donc ils sont condamnés à être gays et à baiser entre eux. En tout cas, on n'a jamais eu de bébé. On leur donne pas trop à bouffer, donc ils ont grossi en mode naturel pur. On a des canards, mais les canards, ils survivent pas, ils se font bouffer. C'est compliqué de survivre dans la jungle du Costa Rica. Les bébés canards. Oh là 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 là. La vie est très dangereuse ici, messieurs. J'espère qu'ils vont survivre. Espérance de vie 6 mois à 1 an. Ah, allez bien. Ah. Bonjour messieurs. Bonjour, bonjour. Ouais, des bébés canards. Hein. Donc voilà la fameuse bodega. Ça a pris un mois mine de rien à faire. Ça permet de faire du stockage et de bosser, nettoyer. Et enfin pour finir, je vais vous montrer aussi notre petit atelier plantes vertes tropicales de toutes les couleurs qu'on duplique petit à petit pour en coller partout. Comme vous pouvez voir, il y a du vert partout généralement en jungle, donc il y a besoin de couleurs genre rouge, jaune ou blanc. Ça permet vraiment de contraster en fait. Donc voilà, donc moi perso, j'aime bien les fleurs, j'aime bien les plantes avec des grandes feuilles. Donc là, je vais vous montrer ces trucs énormes, 1 mètre, plus d'1 mètre de large. Ou alors ce que j'aime, c'est ça, sauf qu'il en reste ce qu'il en reste. Voilà, un truc comme ça. Et ça a été bouffé par une attaque de fourmis. Voilà, c'est à hauteur d'homme. Il y a eu une attaque de fourmis qui nous a dévasté une partie du jardin. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est simple, dès que ça pousse, on coupe, on plante ailleurs en saison des pluies, on duplique partout jusqu'à en mettre, jusqu'à plus voir d'herbe en fait. Et donc généralement, on pense que quand il y aura des fruits plus toutes ces couleurs réunies, voilà, quand la saison des pluies sera finie, qu'il y aura du soleil, on pense que parce que les couleurs changent en fonction de la lumière dans le ciel, donc plus il y a de soleil, plus les trucs comme ça prennent une couleur un peu éclatante. Donc on pense que à terme, entre l'abondance de fruits et l'abondance de couleurs et de formes, ça devrait en inspirer plus d'un, ça devrait les relaxer pas mal. Rendez-vous dans 6 mois. Bye bye.